Salut les potes! Il y a plus d'un an, j'avais sorti 3 vidéos de gameplay commentées sur l'exploration du monde du tutoriel de Terraria. Ouais, c'est pas forcément clair dit comme ça. En gros, dans les versions console de Terraria, il y a un tutoriel pour apprendre les bases du jeu. Et il se trouve que ce tuto se passe dans un monde modifié et très différent d'un monde classique. Du coup, ça a été très intéressant de tout explorer. On avait même terminé l'aventure en déclenchant le passage en hard mode. Mais maintenant, je vous propose d'aller voir encore plus loin. Je suis retourné dans ce monde pour tenter de dénicher de nouveaux secrets, et j'ai trouvé des choses. Tout d'abord, une petite présentation de ce monde si particulier. Comme dit dans l'intro, ce tutoriel n'est pas présent sur les versions PC. Il a été imaginé spécifiquement pour les versions console. Et les premières versions console, aujourd'hui connues sous le nom de version console Old Gen, sont sorties en 2013, à l'époque de la 1.1. Et là, vous vous dites peut-être qu'il faudrait que j'arrête avec l'histoire du jeu, ici on est là pour explorer un monde, mais ces informations sont d'une importance capitale, car ce monde n'a jamais changé. Il s'agit donc encore aujourd'hui d'un monde créé en 1.1. Et vous allez voir, ça change énormément de choses. On va mettre les choses au clair tout de suite. Oui, ma version du jeu était bel et bien en 1.3.5 au moment des enregistrements. Je joue sur Switch. Et donc, les graphismes, les mécaniques, les spawns de monstres et leurs drops, tout ça fonctionne bien comme en 1.3.5. C'est uniquement la structure du monde qui date d'il y a plus de 8 ans. Et en concret, ça veut dire qu'il n'y a pas de toundra souterraine, pas de désert souterrain, pas de cavernes de marbre, de granit et d'araignées, pas de temple, pas de rues géantes dans la jungle, pas de mobilier dans le donjon et les enfers, pas d'arbres géants, pas de plateforme en obsidienne, pas de coffre de biome dans le donjon et même pas de pente. Bref, un vrai monde de la 1.1, mais bien modifié. Le joueur spawn sur une grande île volante comportant plein de mini-biomes. Une forêt, de jungle, un désert, un tout petit donjon et une toundra. Le tout de surface. Et pour ceux qui se demandent ce que fait une toundra en 1.1 alors qu'il s'agit officiellement d'un biome de la 1.2, eh bien, il s'agit plus ou moins d'une petite folie de la version console. En fait, le biome toundra existe depuis la 1.1.1. C'était une mise à jour de Noël qui a apporté notamment la Frost Legion et par extension les blocs de neige. Depuis la 1.1.1, il y a donc moyen de créer des toundras artificielles avec ces fameux blocs de neige. Dans les faits, ça changeait rien, c'était purement cosmétique. Les arbres avaient un design différent et il y avait 2-3 flocons, mais c'était tout. À savoir que durant la période de Noël de 2012, les mondes pouvaient se générer avec une petite toundra de ce style. Mais sur la version console, sortie 3 mois plus tard, les devs se sont dit que ça serait sympa de conserver ce mini-biome. On peut donc le retrouver dans son monde à n'importe quelle période de l'année, avec une nouvelle musique spécifique. La musique en question arrivera sur PC dès la 1.2 en tant que thème de la toundra souterraine. Mais ouais, du coup, dans le tuto, on retrouve une mini toundra de surface, sans bloc de glace du coup, qui permet depuis la 1.2 d'obtenir du bois boréal. Pour ce qui est des points notables, on retrouve une toute petite zone corrompue, un hôtel démoniaque et quelques coffres contenant des accessoires dont un dans une petite cabane de l'époque. Il y a des murs de fond que sur la moitié supérieure de l'île pour donner une impression de souterrain alors qu'on est toujours dans le ciel pour rappel. Et en dessous de l'île, on retrouve un immense océan qui empêche plus ou moins d'explorer plus que ça le monde. Enfin ouais, plus ou moins, car il y a un moyen extrêmement simple d'explorer la partie classique du monde. Il suffit de construire un pont aux extrémités de l'île. Car ouais, les océans ont été laissés intacts, ce qui permet de creuser dans la plage sans se noyer. Et ça donne ainsi accès aux souterrains normaux et à tout le reste du monde. On y trouve donc dans les souterrains, la jungle souterraine et les enfers. Il y a même un vrai donjon à droite du monde. Et là on pourrait se dire, attends, mais si les souterrains du monde et les enfers sont accessibles, qu'est-ce qui empêche de terminer le jeu? Eh bah, un truc tout simple, le temps n'avance pas, il fait constamment jour, à midi précisément, et l'aventure s'arrêtera donc forcément aux boss mécaniques qui ne peuvent pas être affrontés. En plus de ça, il n'y a pas de temple, donc pas de golem, et le cultiste ne pourrait pas apparaître sans que Skeletron puisse être affronté. Il y a également un autre point très important, il n'y a aucun life crystal dans ce monde. Du coup ouais, ça a beau se passer en normal mode, n'avoir que 100 PV tout au long du jeu rend l'expérience très difficile. Et maintenant que vous avez toutes les informations, je vais vous détailler comment j'ai pu avancer là-dedans. Avant toute chose, je précise quand même comment se passe le tuto de manière classique. En fait, ça permet juste aux joueurs d'apprendre les bases de manière simple, ça demande de couper du bois, de construire une maison, mais le tout peut être fait très rapidement rien que dans la forêt de surface. En fait, on n'est même pas censé vraiment explorer l'île. Moi perso, avant d'explorer ce monde, je savais même pas qu'il y avait un mini donjon à gauche. Enfin bref. Tout d'abord, j'ai directement creusé des tunnels pour libérer la mini-zone de corruption. J'ai absolument besoin de l'étendre, mais c'est vraiment lent en préhard, donc j'ai pas de temps à perdre à ce niveau-là. A noter qu'il faut penser à recouvrir les blocs de pierre par de la terre, la corruption ne s'étend que par l'herbe avant le hard mode. Ensuite, je me suis amusé à miner un max de minerais trouvables directement sur l'île. Les devs ont été plutôt généreux à ce niveau-là, mais comme il s'agit d'un monde de la 1.1, pas de métaux alternatifs. On trouve donc que les classiques, cuivre, fer, argent et or. Un autre moyen de se faire une défense correcte est d'aller explorer la jungle souterraine afin d'obtenir l'armure de la jungle. Et ça peut aller encore plus vite si vous
vous avez la chance d'obtenir des morceaux d'armure en ancien cobalt. Une fois un peu stuffé, j'ai fait quelques maisons pour accueillir des PNJ. À cause des limitations, beaucoup ne sont pas disponibles, mais il y a quand même moyen d'obtenir le marchand, la dryade, le teinturier, le peintre, le tavernier, le collecteur de taxes, le démolisseur et le pêcheur. Et le marchand, j'allais en avoir plus que besoin, car j'avais une idée derrière la tête. Mais pour ça, il allait falloir pêcher, beaucoup pêcher. Et en plus ça tombe bien, il y a dans le tutoriel un nerf naturel de 20% de pouvoir de pêche. Genre comme ça, 20% de pouvoir de pêche en moins sans raison. Bah génial hein, j'ai hâte de passer des heures à galérer. Une fois le marchand arrivé, je me suis empressé d'aller lui acheter le filet à papillons avec lequel j'ai pu bien m'amuser. J'ai obtenu en tout un nombre astronomique de papillons, même un doré vers la fin. Je n'en avais jamais autant chassé dans Terraria. Après mes premières prises, je suis allé aider la corruption à s'étendre. J'en ai aussi profité pour farm la Shadow Armor comme je l'avais fait dans mon premier gameplay. Et comme j'ai tendance à le faire dans toutes mes parties où j'ai de la corruption. Et pour m'aider, je suis allé chercher la seule bougie bleue accessible du vrai donjon. Mais finalement, j'ai fini par me dire que je n'aurais vraiment pas besoin pour ce que je m'apprêtais à faire, du coup j'ai abandonné le farm. Grâce aux morceaux de chair des dévoreurs et aux champis de la corruption, j'ai pu me craft la nourriture pour ver à l'hôtel de démons. Premier boss fight du tuto, Litter of World. Bon, je lui ai roulé dessus. En normal, ce boss ne pose vraiment pas la moindre résistance. A savoir qu'il y a aussi moyen d'invoquer King Slime grâce à l'hôtel, mais ces drops ne m'auraient juste servi à rien. Après 3 combats contre Litter of World, j'ai pu me craft la Shadow Armor, mais surtout la pioche en démonite, évidemment, ainsi que la canne à pêche. Alors ouais, il y a moyen d'en faire plutôt avec d'autres matériaux, mais celle en démonite possède la meilleure puissance de pêche de tout le tuto. J'ai également pu améliorer mon yo-yo qui deviendra instantanément ma meilleure arme de tout le pré-hard. J'ai donc commencé à pêcher, très longtemps. Une fois que j'avais sur moi 5 caisses en or, une dizaine en fer et une quarantaine en bois, je me suis dit qu'il était temps de passer en hard mode. Parce que ouais, j'avais vraiment besoin d'être en hard mode pour commencer à ouvrir mes caisses. J'ai donc fait mon pont dans les enfers, j'ai pu récupérer quelques poupées vaudou et je suis tombé sur une structure étrange à un moment. Une sorte d'escalier en terre qui traverse le terrain sans raison. J'ai pu affronter le mur de chair, cette fois je l'ai vaincu sans utiliser de dynamite comme dans mon ancien gameplay, et j'ai eu la chance d'obtenir l'Assault Rifle en premier drop. Cette arme est vraiment excellente, surtout sur la version Switch de l'époque. Je rappelle que sur cette version, à savoir en 1.3, l'arme n'a pas de temps d'arrêt entre chaque rafale. Elle a donc un DPS carrément doublé par rapport au jeu sur PC, ce qui en fait simplement un meilleur gun que le Mega Shark. Et bien entendu, l'obtention du gun a fait venir ce bon vieux marchand d'armes qui m'a permis d'acheter des balles, mais pas n'importe lesquelles. Des balles en argent grâce au passage en hard mode. Donc voilà, c'est le hard mode, les nouveaux monstres sont très dangereux. On remarque aussi qu'en hard mode, les monstres du ciel peuvent m'attaquer n'importe quand en surface sur mon île, ce qui n'était pas le cas en pré-hard, assez bizarre. Et cette fois, c'est le sacré que j'ai eu sur mon île, là où la dernière fois c'était de la corruption. La corruption qui peut d'ailleurs commencer à vraiment se répandre très rapidement sur toute ma forêt. La première chose que je me suis empressé à faire, c'est évidemment ouvrir les caisses. Et j'ai pas eu ce que je voulais, j'étais deg mais je me suis juste remis à pêcher. A noter que les wyverns pouvaient m'agresser de là où j'étais, c'est formidable. Et j'ai enfin eu l'item que je voulais depuis le début, le cadran solaire. Et ouais, si le monde du tuto était bloqué dans le temps, c'était moi qui allais le modifier à l'aide de cet objet. Mais évidemment, on peut avoir de gros doutes sur le fait que ça marche. Je veux dire, les développeurs y ont forcément pensé. Ah, ça peut ne pas être aussi simple. Ce que je me disais et qui me donnait espoir, c'est que cet item qui permet donc d'accélérer grandement le temps jusqu'au jour suivant, est apparu qu'en 1.3. Or, ce tuto a été designé en 1.1. Les devs auraient très bien pu passer à côté de ce détail. Et le fait de l'activer, même si le temps se refiche derrière, me permettrait au moins de lancer l'affrontement contre Skeletron. Mais non, déception, ça ne fonctionne juste pas. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu deg, du coup je me suis dit qu'il fallait quand même faire un truc de nouveau afin de ne pas tout avoir fait pour rien. Alors, premièrement, je suis allé péter la gueule au Dark Mage de l'armée de l'ancien. Voilà, c'était un truc que j'avais pas su faire sur mon ancien gameplay. Bah là ça a été d'une facilité inouïe avec mon Assault Rifle. Du coup bah un boss de plus vaincu dans le tuto. Et puis j'ai cherché un nouvel objectif ultime. Je suis allé voir un peu ce que le wiki avait à dire sur ce monde, et j'ai vu un truc qui m'a rendu ouf. Il y a sur ce monde une caverne de champignons luisants. Mon objectif était naturellement tout trouvé. Du coup j'ai tout d'abord farm les harpies et les wyverns afin de me craft des ailes de harpie. C'est pas des ailes incroyables mais clairement les meilleures que je pouvais me faire. J'ai également obtenu le yo-yo à Maroc, j'étais vraiment très content. Et ensuite avec les métaux du hard mode que j'ai récupérés dans les caisses, j'ai pu me créer une armure hybride qui allait déjà bien me protéger que la Molten Armor que j'avais. J'ai hésité entre un casque de distance ou de mêlée. Ma meilleure source de DPS était clairement l'Assault Rifle, mais en même temps j'avais carrément besoin de défense avec mes 5 cœurs en hard mode là. Du coup bah j'ai opté pour la mêlée, ça me permettait aussi de buff mon yo-yo.
Je suis donc parti à la recherche de ce fameux biome champignon et je l'ai vite trouvé, en plein dans le souterrain sacré que je cherchais également pour me faire des balles de cristal. Bon, je me doutais que trouver un truffle worm allait être extrêmement long, et en effet ça a été galère. J'ai dû faire pas mal de terraforming pour pouvoir facilement les faire pop, et j'ai fini par trouver un truffle worm, mais pile à ce moment une horde d'ennemis me tombe dessus, j'ai giga paniqué, mon verre s'est fait écraser par une licorne, j'étais dégoûté. Et en plus les licornes ne sont juste pas censées apparaître en souterrain, c'est trop bizarre. Les faits non plus d'ailleurs, ça vraiment je l'explique pas. Mais bon, au bout de genre 1 heure de plus, j'ai fini par obtenir un truffle worm, j'étais vraiment content. Si jamais il y a des débutants de Terraria qui regardent cette vidéo, vous vous demandez peut-être à quoi sert ce verre si particulier. Eh ben c'est pas compliqué, il permet d'invoquer Duke Fishron, un des boss les plus énervés du jeu. Actuellement dans Terraria on peut débattre qu'il fait partie d'une sorte de trio post-golem avec l'Impress of Light et Betsy qu'on affronte en fin de jeu pour se stuffer avant le boss final. Mais à la différence des autres boss mentionnés, celui-ci peut être affronté dès le début du hard mode. Il s'agit également d'un boss qui était présent dans le jeu avant la 1.3, donc avant l'arrivée du boss final actuel. C'est simple, à son arrivée en 1.2.4, il s'agit très largement du boss le plus puissant du jeu. Donc voilà, le battre c'était aussi vaincre le boss final d'une ancienne version de Terraria, un truc assez insane pour le tuto. Mais spoiler, je ne l'ai pas vaincu. Voilà, mais je vais quand même tout détailler. Après ça, je suis allé farm le mur de chair pendant des heures et des heures. C'était tellement long, j'ai jamais mis autant de temps à trouver des poupées vaudou. J'ai même eu le temps d'obtenir une clé de la jungle, hein. J'aurais jamais cru obtenir un tel item dans le tuto du jeu. Et c'est après 20 kills du boss que j'ai pu obtenir l'emblème de ranger que je cherchais, qui permet d'augmenter de 15% la puissance de mon assault rifle. Ensuite, je suis encore allé à la pêche dans l'espoir de trouver toujours plus de métaux dans les caisses et ça a été terriblement long. Mais alors, pourquoi j'ai pas simplement miné les métaux? Bah c'est tout bête, mais il n'y a qu'un seul hôtel démoniaque sur l'intégralité de mon monde. Donc en gros, j'avais accès dans le souterrain Cométal du tier 1. Qui plus est, j'ai eu du cobalt dans cette partie, donc pas foufou. La dernière fois, j'avais eu du palladium, donc ça aurait été déjà mieux, mais bon. Du coup, après 2 nuits entières de pêche, j'ai décidé que j'en avais plein le cul et j'ai voulu faire avec ce que j'avais. En fait, je savais très bien que le combat contre ce boss serait pratiquement impossible, et ce pour 3 raisons. Déjà, j'étais toujours bloqué à 100 PV, ce qui était absolument ridicule pour affronter un boss qui tape aussi fort. Faut savoir qu'au niveau du boss, on est censé avoir soit 400 PV du début hard mode, soit 500 en post-mech boss. Et à côté, il y avait surtout le problème de déplacement. J'étais extrêmement limité avec les accessoires disponibles. En mobilité, je n'avais que ma paire d'ailes moyen bof et des bottes de vitesse de base. C'était vraiment peine perdue d'esquiver avec ça. Et enfin, affronter ce boss en pré-mech, donc avant d'avoir vaincu le moindre boss hard mode, c'est déjà une tâche particulièrement difficile quand on ne sait pas trop s'y prendre. Certes, j'arrive en expert et en master, mais c'est parce que j'ai accès à beaucoup plus de choses. Des ailes un peu meilleures, 400 PV, des accessoires et une arme reforgée pour avoir plus de DPS, un dash absolument vital avec le Shield of Toulouse et la possibilité d'avoir de vraies potions qui augmentent elle aussi ma mobilité, mes défenses et mon DPS. Là, je n'avais rien de tout ça. J'ai fini par abandonner l'idée d'avoir une armure complète en titane via la pêche et je me suis donc juste fait un casque de ranger et j'ai lancé un affrontement. Bon, je me suis fait rouler dessus, il était juste beaucoup trop rapide pour moi. Mais je suis quand même bien content d'avoir pu l'affronter. Enfin, invoquer le boss quoi. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'arrêter définitivement mon aventure. Je rappelle qu'il n'y a pas de système de sauvegarde dans ce tuto. Je peux donc faire un bilan de mes 2 parties. J'ai pu invoquer 5 boss différents, dont un boss d'event, je les ai tous vaincus sauf Duke Fishron. J'ai obtenu plusieurs morceaux d'armure du hard mode, j'ai également eu des armes, j'ai pu me fabriquer des ailes, j'ai trouvé pas mal de matériaux précieux du hard mode, même une clé de la jungle. Ah, et beaucoup de thunes aussi, forcément. Tout ça dans le tutoriel de Terraria. Tuto dans lequel on est juste censé construire une petite maison en bois en ne restant que dans la forêt de l'île centrale, sans même se douter de tout ce que regorge ce monde étranger. Et voilà pour cette petite vidéo sur le tuto de Terraria. Faut savoir que ça fait maintenant genre 6 mois que je bosse dessus, même plus. J'avais commencé à enregistrer en novembre. Mais je sais pas, j'avais plus le courage de continuer. C'est l'époque où j'avais fait un peu une pause de Terraria avec l'histoire de l'invocation et tout. Mais là, bah vu que je suis remotivé pour les vidéos et tout, bah let's go. Je me suis dit que go l'enregistrer et go le monter finalement. Et bah voilà, très content. Très content. Le tuto de Terraria, c'est vraiment un truc très particulier que je trouve vraiment stylé à explorer. Malheureusement, depuis la 1.4, il n'est plus disponible, hein. C'est un monde normal maintenant pour le tuto, en tout cas il me semble. Mais bref, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je compte continuer sur Terraria, j'ai quelques sujets en préparation, je compte aussi parler d'autres jeux d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous dis à bientôt.